La santé des sols, c'est la capacité du sol à soutenir la croissance de la plante, la production agricole de façon continue et sans porter atteinte à l'environnement et sans mettre en danger la vie des populations qui se nourrissent de ces plantes et de ces cultures. Il y a deux éléments qui sont importants. Il y a l'eau et il y a les nutriments. D'accord? Ce n'est pas seulement ces deux éléments, mais ces deux éléments sont très importants pour déterminer la croissance et le rendement des cultures. Et ces deux éléments que je viens de vous présenter sont liés à la matière organique. La matière organique du sol, c'est elle qui permet de mieux gérer ces deux éléments dans le sol. Et c'est en cela que la matière organique du sol est centrale pour les questions de santé du sol. Donc pourquoi est-ce que la matière organique est importante? Nous allons voir un peu ses attributs qui lui permettent effectivement de remplir ce rôle. D'abord, la capacité de rétention de l'eau, du sol en eau, est dépendante d'abord de sa texture, nous le savons bien, mais aussi surtout de son contenu en matière organique. Donc lorsque le sol est riche en matière organique, ce sol résiste mieux aux sécheresses et conserve mieux l'eau du sol et donc permet aux plantes de mieux se développer, de mieux résister aux périodes de stress hydrique. Et le sol riche en matière organique aussi favorise un bon drainage et donc assure quand même un environnement idéal pour les plantes, pour leurs besoins en eau, par exemple. Le deuxième point, c'est que le sol riche en matière organique a une capacité à retenir les éléments nutritifs. Quand nous apportons les éléments nutritifs aux plantes, si les plantes ne les utilisent pas, et si le sol ne peut pas les retenir, eh bien ces éléments sont perdus. Et donc ça crée de la pollution au niveau des eaux de surface, ou même dans l'air, il y a volatilisation de certains éléments, ça crée des pollutions. La matière organique est le substrat qui encourage l'activité microbienne, les micro-organismes, la faune, tout ça là, et se nourrissent de la matière organique et entament les processus de décomposition, de recyclage des nutriments, et donc ceci contribue à une meilleure fertilité des sols. Et ces micro-organismes du sol, par leur diversité, la biodiversité qu'encourage la matière organique, permet quand même à l'ensemble de ces organismes-là de contrôler les maladies, les pathogènes, et ceci pour le bien-être des plantes cultivées sur ces sols. La matière organique aussi purifie l'environnement, détoxifie. Il y a des métaux lourds, par exemple, qu'on retrouve dans les sols, que la matière organique permet de contrôler en les piégeant et donc en évitant qu'on retrouve ces métaux lourds dans les cultures que nous mangeons. Et pour terminer, la matière organique, eh bien, c'est cette composante qui confère au sol ce pouvoir tampon. Le pouvoir tampon, en fait, c'est la capacité du sol à résister aux perturbations externes, aux chocs externes. Donc, c'est ça le pouvoir tampon. Et la clé du pouvoir tampon des sols, c'est un peu la matière organique. Donc, vous voyez que la matière organique est centrale dans la gestion des sols, surtout une gestion durable qui permette une agriculture améliorée et soutenue. Donc c'est pour cette raison qu'à l'IFDC, International Fertilizer Development Center, nous essayons d'encourager ce que nous appelons l'approche gestion intégrée de la fertilité des sols. C'est-à-dire que nous convenons qu'il ne suffit pas d'apporter seulement des engrais minéraux au sol pour assurer une bonne productivité et une durabilité dans la productivité. C'est pour ça que nous demandons, nous encourageons les producteurs à apporter en même temps de la matière organique et des éléments minéraux pour assurer quand même que la fertilité du sol est maintenue pendant longtemps et pour assurer une agriculture continuelle. Mais cette recommandation, nous n'avons pas une recommandation passe-partout. Donc nous avons une approche que nous appelons l'approche intégrée paysanne, c'est-à-dire le plan intégré paysan. C'est un plan qui se rapproche du producteur et qui met le producteur au centre
toute technologie de gestion intégrée de la fertilité des sols, en faisant un diagnostic, en voyant d'abord les opportunités qui se s'offrent aux producteurs, en tenant compte de sa situation socio-économique, afin de l'aider à choisir des options technologiques qui lui permettent d'appliquer ce que nous appelons la gestion intégrée de la fertilité des sols. Alors, c'est une approche innovante, elle est très intéressante parce qu'elle a été testée dans beaucoup de pays et nous avons constaté que c'est une approche qui permet de recueillir plus de succès et plus d'adhésion des producteurs et qui commencent effectivement à mieux gérer la fertilité de leur sol en tenant compte de leur environnement, de leurs capacités et aussi de leur goût par rapport aux technologies. Vous voyez, c'est un nouvel essor dans notre marche vers le développement agricole. Et nous pensons que c'est un modèle que nous allons encourager, que nous allons transposer dans d'autres écosystèmes parce que les résultats obtenus jusqu'ici sont très encourageants. Alors, le sol, c'est tout. Sans sol, nous n'avons pas de vie. Et si nous gérons bien le sol, eh bien, nous récoltons les bénéfices. Donc, la gestion du sol ou la gestion de la fertilité des sols, c'est l'affaire de tous. Les producteurs ont leur part à jouer, mais les autres aussi ont leur part à jouer parce que si le sol est mal géré, eh bien, ça nous revient avec des effets négatifs. Si vous polluez le sol ici, eh bien, ces polluants vont se retrouver dans d'autres environnements, loin, seront entraînés par les eaux de ruissellement et vont aller polluer certains sols sur lesquels on produit de notre nourriture. Et cette nourriture nous revient que nous mangeons d'une façon ou d'une autre et nous tombons malades. Donc, c'est une affaire de tous. Si nous gérons de façon communale et de façon responsable le sol, eh bien, nous aurons les bénéfices et nous pourrons assurer une durabilité dans la production agricole et aussi dans les services que nous tirons des sols. Voilà en deux petits mots. Et pour conclure, cette question de santé des sols dans le contexte de la journée mondiale du sol.